Salut tout le monde, c'est Jasmine. J'espère que vous vous portez super bien. Si vous êtes en vacances, ben bonnes vacances. Colin, vous êtes chanceux. Moi, je suis pas en vacances encore, c'est-à-dire que je ne pense même pas prendre une semaine pleine de vacances à ce temps-ci de l'année. Euh, Simplement parce que je vois qu'il y a plein de changements qui s'en viennent sur le marché. Et puis, ben, je vais être prête. Hein? Quand on est en affaires, il faut garder un œil sur le marché, ce qu'on appelle faire de la veille sur les différents médias qui existent pour être capable d'être prêt quand que justement ça arrive, ce changement-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça que je veux vous parler. Bon, j'ai un poil de chat dans l'œil, super, désolé. Alors, c'est quoi exactement ces changements-là qui s'en viennent sur le marché? Bien, avec le COVID, on a vécu plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a eu un mouvement massif vers toutes les plateformes en ligne. Enfin, les entrepreneurs se sont rendus compte que il fallait être là. Il fallait avoir une présence en ligne et c'est devenu de plus en plus important. Euh, non seulement pour être capable d'atteindre ses clients, ben, en fait, la raison principale, c'est d'être capable d'atteindre ses clients là où le client est. Hein? Il faut être présent là où le client est. Et tout le monde est présent en ligne. C'est-tu gossant d'avoir un poil dans l'œil comme ça quand tu fais une vidéo? Bref, on va essayer de poursuivre sans trop... voilà. Donc, il faut être là où les clients sont. Et je pense que c'est hyper intéressant ce qui est en train de se produire sur le marché. Les changements qui s'en viennent en ligne sont massifs. Tout ce qui s'est passé pendant le COVID, ça va probablement rester un petit peu cette tendance-là. Il y a beaucoup, selon les études de marché, là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé d'accepter le télétravail. Il y a énormément d'entreprises qui ont décidé de sous-traiter des services. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont, en fait, qui ont changé leur approche, leur façon de vendre leurs services ou leurs produits parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, et justement, des changements majeurs comme ça se fait toujours quand on n'a pas le choix. Et c'est des changements, tu sais, de la plupart du temps, quand on fait une étude de marché, on voit les changements à venir à long terme. Mais là, c'est arrivé, bang, on a besoin de tout ça, puis ça nous prend quelqu'un, puis bon. Donc, là, c'est rendu que on regarde sur les différentes plateformes, sur les trends qui s'en viennent et tout ça, et on voit plusieurs choses. D'abord, tout ce qui est intelligence artificielle. Bon, là, quand je parle d'intelligence artificielle, je parle pas juste là, des VR, là, des masques, là, tu sais, là, bon. Je parle également des bots conversationnels qu'on va retrouver sur les sites web pour être capable de libérer un petit peu les gens qui travaillent au service à la clientèle. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est évidemment tout ce qui est vidéo. On va en voir de plus en plus. Et c'est pour ça, je pense que la plateforme TikTok est si prisé dans ce temps-ci. Non seulement c'est des vidéos, mais c'est du naturel. Il n'y a rien de hyper léché comme sur Instagram, puis maintenant un petit peu plus aussi sur Facebook. Sur TikTok, c'est vraiment j'appellerais pas ça trash, là, mais c'est vraiment du naturel, du cru, du raw, dans le moment. Et c'est ça que les gens cherchent de plus en plus. Ils veulent connaître la personne qui est en arrière, ils veulent savoir qui cette personne-là est dans le monde réel, ses impressions, ses émotions, il faut que ce soit un petit peu moins clean que ce que c'était auparavant. L'autre chose aussi, étant donné qu'il y a de plus en plus de monde qui se dirige vers le marché en ligne, évidemment, la réputation de ces entreprises-là va être à surveiller étroitement parce que, évidemment, plus il y a de monde en quelque part, ben plus il y a de gens déplaisants aussi. Donc, tout ce qui est troll et compagnie,
On va, puis évidemment, bon, mais il y a la concurrence, là, des fois, là, qui essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Et ça aussi, il faut surveiller ça de proche. Donc, si vous êtes moindrement à offrir quand vous êtes assistante virtuelle, si vous vous spécialisez sur les médias sociaux, si vous êtes en marketing, si vous avez votre propre entreprise en ligne, il faut vraiment faire attention à ces facteurs-là. Votre propre réputation, mais non seulement ça, les clients aussi, vos clients à vous vont vouloir s'assurer que vous respectez leurs données. Donc, d'autant plus maintenant qu'auparavant, hein? Alors ça va être hyper important. Et l'autre chose, et non la moindre, bien sûr, la preuve sociale. Hein? Donc, tout ce qui est en ligne va requérir... Tu sais, avant, on faisait beaucoup du bouche à oreille. On demandait à notre voisin, notre ami, notre famille, tu sais, t'es en quelque part, t'as-tu fait affaire avec eux autres, blabla. Mais à cette heure, la preuve sociale se trouve en ligne. Donc, des témoignages, des reviews, des call-outs sur Yelp, bon, ce genre de choses-là va être de plus en plus la façon que les gens vont faire confiance à votre marque, à votre brand. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut mettre en place. Évidemment, il y a une stratégie en arrière de ça. Il ne faut pas oublier la stratégie globale de l'entreprise. Donc, mais on n'a pas le choix, là. On n'a plus le choix. Avant le COVID, le monde est comme « Ah, pas grave, tu sais, j'ai pignon sur rue, blablabla. » Bon, à cette heure, le pignon sur rue, là, on voit à quel point ça peut être éphémère, on voit à quel point ça peut être difficile d'avoir une présence pignon sur rue quand on vit des choses comme on a vécu. Évidemment, c'est pas la fin du monde, là, on s'entend, il va avoir un comeback là, sur le marché, mais les entreprises qui ont pignon sur rue ont trouvé ça extrêmement difficile. Ceux qui ont été rapides puis qui ont dit OK, il faut penser autrement, ont su investir en ligne correctement puis avoir les bonnes ressources pour être capable de les aider là-dedans. Les autres, ben, ils ont tiré sur les rênes, puis ils ont fait comme « Oh, on arrête tout. » Puis ils vivent peut-être un petit peu plus d'angoisse en ce moment, justement, parce qu'ils n'ont pas choisi d'investir à l'endroit où le marché se dirige en ce moment. Donc, recap. Il faut vraiment se former comme il faut, être à la hauteur de la situation, rester informé de toutes les modifications qui s'en viennent et faire des modifications rapidement dans notre entreprise pour être capable de garder le pas sur le marché. Parce que plus souvent qu'autrement, le marché change beaucoup plus vite que nous, on est capable de se revirer de bord. Surtout quand on est solopreneur, quand on a une petite entreprise, des fois ça peut être un petit peu plus compliqué financièrement ou avec les ressources qu'on a en place de faire justement la modification dans la façon qu'on apporte nos services et qu'on fait notre service à la clientèle ou nos produits. Hein? Donc, il faut être très, très, très vigilant et se tenir informé. J'ai plusieurs outils qui existent pour être capable de vous aider là-dessus, dont un qui s'en vient. Je peine à garder le secret, honnêtement. J'en ai glissé un mot sur ma page hier. Des modifications là, qui s'en viennent, bien sûr, sur le marché, mais aussi pour Beau Soleil Média, pour vous aider dans cette transition-là, dans votre succès aussi, parce que ça va tellement vite. Il faut avoir quelqu'un dans notre entourage qui nous donne les ressources, qui est capable de nous référer, qui est capable de... Fait que c'est important, là. C'est vraiment très important. Puis, peu importe où vous allez voir, là, je pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir contredire ce que je suis en train de vous dire en ce moment, que le marché se dirige là, et puis qu'il faut être prêt. Fait que c'est ça. Alors, je vous laisse là-dessus. Mon Dieu, j'ai parlé quasiment pendant 10 minutes cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Vous regarderez ça en replay. Puis j'attends vos commentaires là-dessus, vos peurs, vos craintes, vos questionnements. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À bientôt. Ciao.